bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. C'était le cas pour ma part. Eh bien, je suis très 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 content d'être là avec vous ce soir et j'espère que vous aussi en ce dimanche. Eh bien, nous allons commencer cette émission et tout de suite le numéro 0901 901 993. Et c'est le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, le 2 si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, les gens qui sont là en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Et c'est une personne au hasard à l'arrière que vous aurez au bout du fil complètement au hasard. Vous pouvez aussi participer, comme vous le savez tous maintenant, ou la plupart, participer à cette émission en vous inscrivant pour le concours qui vous permet de gagner quoi? Eh bien, une consultation gratuite, complètement gratuite. Vous ne payerez que 1 franc l'SMS pour vous inscrire. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et donc 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ensuite, la consultation qui suivra, eh bien, vous ne paierez rien du tout. Que ce soit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous ne paierez absolument rien. C'est nous qui vous offrons cette consultation. La production vous fait ce magnifique cadeau. Profitez-en pleinement. C'est vraiment fait pour vous et que justement vous puissiez adhérer à notre émission, à vos questions principales, bien sûr. Comme je le dis souvent, ne partez pas dans des questions moins importantes, donc, parce qu'on ne peut pas non plus, pour le concours, vous garder pendant 45 minutes, c'est pas possible. On va parler où vous allez pouvoir poser 2 ou 3 questions, on va dire comme ça, mais précises et les plus importantes. Voilà. Donc, le concours TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous n'avez pas de portable, ou que tout simplement vous dites « moi ça ne m'intéresse pas, je fais ça », vous pouvez le faire d'une autre manière, vous pouvez le faire par écrit. Vous pouvez envoyer un courrier ou une carte postale donc à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, sur la carte, bien sûr, mettez votre prénom. Et vous pouvez mettre une date de naissance, mais ne mettez pas ni votre nom de famille, ni votre adresse. Ça, on reste anonyme, vous restez anonyme. Et vous mettez par contre un numéro de téléphone que l'on puisse vous joindre. Donc voilà, et là, eh bien, vous devrez, comme vous le voyez, affranchir la carte ou le courrier, ce qui reviendra la même chose que de payer 1 franc pour le SMS, donc vous payerez 1 franc pour le timbre. Donc ça revient absolument la même chose. Les 1 franc que l'on paie pour le SMS, c'est pour l'envoi. Donc c'est la même chose avec le courrier. Ça, on doit... Malheureusement, je vais dire comme ça, mais on doit toujours affranchir et toujours payer. Mais voilà, le courrier n'est pas gratuit, c'est comme ça. Donc, pas de souci, c'est vraiment très bon marché. Et puis, pour 1 franc, vraiment, vous avez une consultation quand même de plusieurs minutes. Vous êtes quand même largement gagnant et ça vous permet ainsi d'avoir les réponses à vos questions, pardon, et les plus précises possibles. Parce que, voilà, après, comme je le dis et je le répéterai, je le dirai toujours, dans le monde de la voyance, c'est pas un monde précis, exact à 100%. Donc c'est, comment dirais-je, voilà, nous ne sommes pas des dieux. On va vous donner des pistes, on va vous dire notre ressenti. Mais voilà, après, c'est aussi à vous de choisir ou de prendre votre chemin pour aller de l'avant malgré ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on dit, heureusement. Mais voilà, c'est à vous de savoir si vous voulez aller dans le chemin qu'on vous a indiqué ou pas. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le libre choix. Voilà. Donc, allez-y, on attend nombreux vos appels ce soir. Eh bien, voilà, Bruno, votre serviteur est là jusqu'à 22h007 et mon code PIN pour l'arrière, pas pour la télé. Là, vous devez faire le 0901 901 993 et le 1 si vous voulez. Vous pouvez déjà essayer ce soir, ou même le concours, si vous faites le concours tout de suite, vous pouvez déjà être tiré au sort un de ces soirs, ou peut-être même ce soir encore. Donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Je le dirai jamais assez. Nous avons, comme vous le savez, aussi un magnifique site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent,
Que se passe-t-il sur ce site? Il y a plein de choses à voir. Il y a les replays, il y a la boutique, le shop, il y a plein de choses. Il y a aussi les cartes prépay qui sont là pour vous permettre d'avoir des minutes moins chères. Donc, c'est-à-dire, vous paierez entre 3,50 et 3 francs la minute selon le minutage que vous allez prendre. Vous le voyez là sur le petit panneau qui est derrière moi. Donc, ça aussi, c'est vraiment un très beau cadeau que vous fait la production. Il suffit de prendre 10 minutes. Déjà, le minimum. Alors, on ne peut pas prendre 9, 8, 7 minutes. Vous êtes obligé de prendre 10 minutes. C'est le minimum. Mais déjà, 10 minutes, vous payez 3 francs 50. Vous voyez, là, il y a déjà une différence avec le prix normal de l'appel. Donc, vous voyez, donc, c'est quand même intéressant. Et comment acquérir ces minutes? Rien de plus facile. Vous allez sur. Alors, il y a deux façons. Vous allez sur le site. Vous réglez avec une carte de crédit, comme on vous le montre à l'instant. Et dès que la carte de crédit est débitée, vous recevrez un code à 5 chiffres. Je vous donne un exemple, mais qui n'est pas celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, pour être plus facile. Vous appellerez un numéro qu'on vous aura donné. Pour les cartes prépay, c'est un autre numéro que le 0900 900 993. La petite voix va vous dire, parlez-moi d'avenir. Mettez votre code à 5 chiffres. Et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, si c'est celui-là, ou un autre. Bien sûr, ce sera un autre. Et directement, le système reconnaît votre carte prépay et vous pourrez participer. Voilà, vous pourrez faire le 1 pour être avec moi si c'est en direct. Pardon, vous pourrez faire le 2 si vous voulez parler à nos amis à l'arrière. Sinon, là aussi, vous pourrez faire le 3. Et les minutes se débiteront directement depuis votre carte prépay. Voilà, jusqu'à épuisement. Puis à la fin de la carte, vous avez une petite sonnerie qui vous indique que la carte va être terminée. Quand on parle comme ça, on ne sait jamais où on en est. Donc, quand on arrive au bout de cette carte prépay, eh bien, il y a cette sonnerie va vous indiquer à vous, ainsi qu'au voyant ou à la voyante qui sera en conversation avec vous, que la carte prépay est au bout. Et ainsi, ça vous permet de vous dire, bon, ben, merci beaucoup, au revoir, comme je le fais souvent aussi. On a entendu la sonnerie. Avez-vous vite une question parce qu'il reste 1 ou 2 minutes à ce moment-là. Donc comme ça, c'est vraiment, tout est très bien fait. Comme ce qui est bien fait, c'est la petite sonnerie que vous venez d'entendre. J'ai déjà quelqu'un qui vient d'arriver. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que vous gardez Ça votre, va, ça est-ce va. que vous gardez votre prénom ou je le change? Oui, vous le changez, s'il vous Je le plaît. change. Alors je vais vous appeler Monica ce soir. Super. Et puis, alors, je vois votre date. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Je change aussi le prénom, je pense. Hein. Oui, s'il vous plaît, oui. Alban. Allez, on va l'appeler Alban. Alors, D'accord. qui est Alban par rapport à vous? C'est mon fils. C'est votre fils. Puis ensuite, on a une autre Fils. personne qu'on va appeler Félicia. Je ne sais prénom ce D'accord. soir. Ça, c'est une personne qui va pas bien, alors j'aimerais bien faire que vous lui fassiez quelque chose pour qu'il D'accord. s'apaise un peu parce qu'il est très, Qui est pour vous, très nerveux. qui est pour vous, Ah, Félicia? c'est une copine à Une moi, copine. en fait. Voilà. Très bien. Alors, on y va avec la première question. Je vous écoute. Quelle est votre première question? Alors, pour moi, ce sera Bruno. J'ai un problème à mon genou. Hein. Oui. Ça fait déjà un moment que j'ai mal. Est-ce que ça serait possible de faire quelque chose pour alléger un peu cette douleur? Alors, je vais faire le secret. C'est le genou S'il droit, vous plaît. c'est le genou droit ou le genou gauche? Le gauche, s'il vous plaît. Gauche. Et c'est au niveau du genou, vous dites, hein? Oui, le genou gauche au milieu, parce qu'en fait, il me manque un cartilage là. Hein. Je n'ai plus de cartilage, alors ça coince un peu. Ah, vous avez été opéré ou quelque chose comme ça ou bien? Non, absolument pas. Actuellement, je fais un peu de physiothérapie, hein, parce que la dernière fois, ça va bien marcher, mais après 200, 300, ça revient encore. D'accord, ok. Ok, donc vous voudriez... Et ça vous fait des douleurs quand vous marchez ou des choses Oui, comme ça? ça me fait mal, en fait. Ça vous fait mal, ouais. Quand je me lève pour marcher, et là, la douleur, quand je m'essaye aussi un peu. D'accord. Et je prends des choses hein, pour enlever un peu l'inflammation. Mais... Ouais, mais... Alors, je vais déjà regarder dans mes cartes un petit peu comment ça Oui. va aller, puis après je vous ferai le secret. Oui, Donnez-moi un s'il chiffre vous entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît.
Vous avez passé un bon week-end quand même, à part ces petites douleurs, bien. Écoutez, je vais rester dedans avec ce problème des genoux. On fait qu'il peut faire deux, trois choses, Hmm. mais voilà quoi. Ouais, Après, hier, il a paru aussi un douleur en haut du deux côté gauche aussi. Hein. J'étais un peu bloqué en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme des aiguilles qui sont arrivées sur moi. d'accord. C'est la cata en fait. Puis bien sûr, vous êtes suivi, vous avez fait des contrôles médicaux, vous avez fait tout ce qu'il fallait, Oui, oui, j'imagine. oui. J'ai encore mon médecin vendredi prochain et puis Et je- il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne sais pas si c'est un truc émotionnel, si c'est Mais ils n'ont je rien sais pas. trouvé à part ce cartilage qui manque, ils n'ont rien trouvé de spécial, Non, non? les examens du sang, de tout ça, c'est bon. Je fais pour l'instant une cure de vitamine B12, Mhm, vu mhm. que je ne mange pas assez de viande parce que c'est mon choix en fait. D'accord, oui, oui, non, mais écoutez, il y a beaucoup de gens comme ça. J'avais une maman comme vous qui ne mangeait plus de viande, c'est comme ça. Mais après, il y a des Ouais. choses qui remplacent, hein. Il y a des autres Oui, oui, c'est aliments, sûr. Il a le fromage, des œufs, du poisson, ça oui, mais les, 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 la viande, les, comment on je appelle ne ça, vais plus en fait. ouais, ouais, tout à fait. Alors, moi, je vois qu'effectivement, le problème, il est là, hein. Donc, on le voit. Donc, c'est pas, comme on dit, Alors, moi, je suis personne pour dire que c'est psychosomatique ou pas, mais c'est pas dans votre tête. C'est vraiment une douleur. Et puis, non, parce que des fois, je dis comme ça, il y a des gens qui disent, ah, mais la personne croit qu'elle a mal, puis finalement, c'est vrai qu'avec le cerveau, on peut beaucoup influencer notre corps, mais c'est pas quelque chose que enfin, c'est pas vous qui pensez que vous avez mal et que ça vous fait mal. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. On voit quand même la carte de la maladie ou du malaise, alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une grave maladie, mais qu'il y a C'est sûr. quelque chose qui ne va pas. Et là, effectivement, on voit aussi quand même, il y a quand même la carte de l'intelligence qui est la carte de la solution. On devrait trouver. Ça Mhm. fait combien de temps que ça vous fait ça, ma chère Monica? Alors, bon, ça a recommencé, ça fait un mois et puis même deux, quoi. Mais bon, je résistais, je laissais traîner un peu l'histoire, hein. Ouais. Mais je me suis rendu compte que non, quoi, Et vous n'avez ça pas fait eu de mal. choc, vous n'êtes pas tombé, vous n'avez rien fait un faux mouvement, rien du tout, ou bien vous avez quand même fait quelque Non, chose? non, 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 C'est comme non. ça, ouais, ouais. Écoutez, ça va aller. Moi, je vous ferai le secret, effectivement, je vais vous faire le secret. Oui, Comme ça sera fait. Alors, je vais le mettre de côté, je vais le faire tout à l'heure quand on aura fini les autres questions, parce que je vois que d'accord. comme vous m'avez donné d'autres prénoms, je pense qu'il y aura d'autres questions. Alors, on vous fait le secret. Alors, c'est vrai qu'on voit ces douleurs. Moi, Ouais. ce que je ressens, ce que je dis souvent, alors après, peut-être que votre médecin, il vous a fait faire de la physio, des choses comme ça, votre médecin? Je suis en train de faire la fission actuellement. Ça vous aide quand même un petit peu? Oui, oui, quand je sors de la fission, ça me soulage beaucoup. Mais Mais après, ça après, c'est revient. sûr, ça revient encore, Ben hein. ouais, Mais bon, ouais. je suis au début de la physiothérapie, hein. Bon. C'est pas que je fais 50 ans aussi, Alors, vous hein. avez un médecin ou une doctoresse très très bien, parce que c'est vrai que dans des cas comme ça, alors moi je ne suis pas encore une fois médecin, mais je ressens que la physio Hein. devrait vous aider quand même bien. Le cas Oui. échéant, essayez tout ce qui est peut-être... en hiver, faire des bains balnéaires, c'est difficile, mais il existe des Mhm. saunas, enfin des saunas ou des piscines à eau chaude ou des choses comme ça dessous, Ah, ce pour qui devrait chauffer un peu le genou, c'est ça, hein? aussi, ouais, exactement. Voilà, D'accord, ça devrait vous aider. d'accord, Avez-vous une autre d'accord. question, s'il vous plaît? Oui, c'était pour la deuxième personne, là, Votre du fils? 17 07 Oui, votre non, fils. non 6. Oui. Alors, lui, il a postulé pour deux pièces la semaine dernière. J'aimerais bien savoir si ça va être bon ou pas. Ah, il a postulé pour un appartement, c'est ça? Oui, oui, deux pièces, oui. Est-ce que sans trop être précis, ça serait juste la Oui, ville, ça serait où? Je- à Genève. À Genève, voilà, ça me suffit. Oui. C'est un deux Mhm. pièces, vous dites? Oui, oui, deux pièces, une petite deux pièces, mais c'est assez charmante. Il a beaucoup de verdure à côté. Après, chez vous, comme on dit souvent, deux pièces à Genève, c'est cuisine et une pièce, je Non, pense, hein, non, j'imagine. mais ici c'est bien parce qu'il a une petite chambre à coucher, un salon petit, une Oui, toute petite cuisine, d'accord. toilette et puis un balcon, quoi. Voilà. Ok, alors c'est bien comme ça, il a un petit Il peu. est célibataire, alors il n'a pas besoin de plus. Il prendra plus grand plus tard. Alors, Voilà. donc donnez-moi un chiffre pour votre fils, on va aller voir ce que me disent les cartes pour l'obtention de cet appartement, ce logement. Alors, le 5, Le s'il vous 5. plaît. Merci.
Ouais, puis on sait que Genève, c'est pas très facile hein, en ce moment, hein, je crois. Non, non, mais vous savez, on a trouvé ça. Ça m'a dit quelque chose est bien. Alors, on a dit, on va s'inscrire tout de suite. Et puis, Ouais, ouais, vous avez bien voilà. fait. Alors, la suite, je ne sais pas, parce que parfois, ils sont un peu sévères ici pour donner les choses, hein. Il travaille, votre fils, ou il fait quoi? Oui, il travaille. Non, il travaille. D'accord. Il a un travail, il a un salaire. Ouais, bah, c'est Bon, il n'a important. pas un salaire de 10 000 francs, mais bon, il a un salaire. Mais après, c'est vrai que si on n'a pas des arrières ou comme ça, des fois, c'est compliqué face à d'autres personnes. Moi, ça me dit Ouais. que ça devrait jouer. Peut-être que il a déjà une date ou bien ou pas. Alors, lui, il a donné pour le premier jour de novembre, hein. Alors, Ah, après, je sais pas. alors ça, je peux pas garantir que ce soit pour le 1er novembre. Ça, on ne donne pas les dates parce qu'il peut y avoir Oui, un petit peu de retard, peut-être pour des papiers ou pour certaines choses. Mais moi, je dirais que ok. d'après les cartes, hein, c'est pas un ressenti, Oui, il devrait l'avoir. On peut pas être sûr à 100%. Mais ouais, bien il y a sûr, qu'à- bien Et sûr. puis, ce que je ressens de dire aussi, alors ça, Oui. c'est comme si. Est-ce qu'il a. Bon, vous savez, il avoue la maman derrière, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'aider ou comme un. Mais c'est moi, je t'ai demandé un papier comme quoi, vous savez, parfois, il faut des garanties de ces choses. Alors, Oui, j'ai déjà fait le nécessaire, je dois envoyer tout ça à la région encore. Est-ce alors que ça voilà. va être suffisant? Alors voilà. Moi, je dirais que oui, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, puis des fois, quand c'est les jeunes ou comme ça, ben, ils ont Ouais. peut-être besoin de quelqu'un derrière au début. Mais c'est ce que je. Alors, quand je dis derrière, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement amène une garantie ou qui amène une sorte Mais de exactement, caution. je vais envoyer tout ça quand je reçois un papier que j'attends de la poste. Ben Et alors, c'est puis, je vais génial parce envoyer que tout je ça par dirais que email, quoi. grâce à ça, enfin, entre autres, grâce à ça, il devrait l'avoir. Moi, je dis oui, hein. Alors voilà, D'accord, maintenant vous avez d'accord. l'autre personne, je crois, pour votre fils, Alors, vous avez d'autres oui, c'était questions? une copine à moi Oui. qui, il, il est très, bon, il a une histoire, mais bon, je ne veux pas raconter l'histoire, mais il est assez bouleversé, assez nerveuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Donc c'est par rapport, bon, on ne va pas, comme vous avez dit, rentrer dans l'histoire, mais c'est une histoire, Ouais. c'est une rupture, une histoire sentimentale ou quelque chose comme ça, ou C'est bien? pas une rupture, mais elle se bagarre beaucoup avec son conjointe. Et puis, D'accord. bon, il y a des choses qui sortent, mais bon, que c'est pas sorti parce que c'est une histoire de famille que personne n'a fait rien dans l'histoire, quoi, en fait. Voilà, on va pas, comme vous avez dit, on va pas rentrer dans des histoires de famille, mais j'ai compris, il y a beaucoup de tensions dans le couple, enfin, ou la personne Oui, avec qui elle est. oui, exactement, parce que, ouais, ouais. Très bien. Alors, et puis ça lui provoque quoi? Elle est triste, elle est un peu Elle est déprimée. très nerveuse et Ouais. puis parfois elle dit des choses très blessantes et puis toutes ces choses, quoi. Et Puis vous la êtes personne d'en face, il est... vous êtes amis depuis longtemps? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Mais en fait, je ne vais pas voir ce qu'ils sont, mais je vais faire quelque chose pour qu'ils puissent s'apaiser un peu, en fait. Alors, je lui ferai la protection et le secret après. Je vais quand même voir D'accord, si ça va d'accord. s'arranger pour elle. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, au 3, s'il vous plaît. Le 3 pour elle, oui. Ça fait longtemps qu'elle est avec cette personne avec qui elle se dispute ou... Oh oui, 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 absolument, hein. Ça Hmm. fait très longtemps, Donc, c'est un couple mais il y a quand même. plus des vagues et des sauts, Ils ont des trop enfants. de choses au milieu, Ils ont quoi, en des fait. enfants aussi ou bien? Oui, mais ils sont déjà grands, Oui, hein, bah, et la cause j'imagine. de tout ça, c'est un de ses enfants, la fille est la plus grande, que, bon, voilà, qui cause tous ces problèmes, quoi, en fait. Écoutez, les cartes ne parlent pas moi, c'est marrant, j'ai ressenti, en médiumnité, j'ai ressenti une éventuelle séparation, mais les cartes ne me le confirment pas. Moi, je dirais quand même, Oui, comme j'ai oui. souvent dit, je me fie plus à ce que je ressens qu'aux cartes, parce que les cartes, peut-être qu'elles le disent. Alors, c'est vrai qu'il y a la carte de la nuit, ce qui veut dire qu'il Hmm, y a peut-être quand même du sentiment, puis c'est toujours difficile une séparation, donc peut-être ça ne se fera pas. Mais c'est comme mhm, si on me disait en haut que parce que pour être tranquille, ben, il faudrait peut-être qu'elle soit moins avec cette personne, donc, ou qu'il fasse une sorte de break ou un truc comme ça. Ça pourrait lui permettre de, comment dirais-je, de se ressourcer puis de repartir d'un bon pied ou en tout cas être mieux. Parce mhm. que voilà, le fait d'être tout le temps, ou d'être avec cette personne, ben, c'est pas facile. Maintenant, moi, effectivement, vous avez raison, parce que c'est quand même effectivement le moral qui est, quand la carte la nuit, c'est souvent le moral, et ça,
Je vais Mhm. essayer de faire effectivement la protection, plus la protection que le secret pour l'aider un petit peu, hein, d'accord. Mais ça S'il vous devrait plaît, quand Bruno, même hein, aller d'une parce qu'elle façon ou d'une autre. elle Ouais. est, elle est très, elle s'emporte très vite. Et puis, vous Ouais. savez, les paroles, quand elles sortent de la bouche, on ne peut pas les effacer avec une gomme. Hein. Alors, c'est Ben, bien sorti, c'est sûr, non, non, blessé non. la personne en face, et puis voilà quoi. Ben, c'est clair, c'est clair. Avant que je fasse le Mm. secret pour vous et la protection pour elle ou le secret, est-ce que vous avez encore Ouais. d'autres questions éventuellement? Non, non, ça sera tout C'était tout. ça, Bruno. Très bien. Alors, on Mhm. va déjà commencer par vous, puisque Très j'ai bien. le secret ici. Alors, le genou gauche, hein, vous m'avez dit, oui. Oui, le genou gauche, et puis j'ai mon haut du dos gauche aussi qui me dérange, en fait, Le quoi, pardon, à j'ai pas cause compris. mon haut du dos. Le haut du dos, Le haut du côté dos, gauche. vers les cervicales, comme ça, vous dites? Au milieu, Au juste au milieu. milieu. Hein. OK, C'est pas la cervicale, mais c'est juste au milieu. au milieu, d'accord. Les dorsales. Alors, vous allez regarder le petit papier là, vous le regardez Très bien. bien, Oui. et quand vous l'avez bien regardé, vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier, pensez à vous-même, essayez de vous voir dans un environnement agréable. Vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai le secret. Très bien, je suis prêt. On y va. Je vous dirai aussi quand c'est fini. On y va. Voilà, pour vous c'est fait. Et puis, Merci. alors, je vais quand même faire le secret pour votre ami. Et ce que je ferai, parce que comme j'ai dit, maintenant les protections, je ne prends plus le vase ici, je le lui ferai à l'arrière. J'ai les coordonnées, Très bien. Très bien. j'ai les coordonnées, et puis je sais l'histoire. Donc je ferai ça après l'émission, en rentrant chez D'accord, moi. merci Alors vous beaucoup. allez penser à votre amie, vous pensez à elle, simplement vous pensez à elle. Et vous pensez au petit carré, vous n'avez pas besoin de penser à un endroit, c'est Au simplement ça. couple, à les deux ou à seulement elle? Elle et puis le petit carré, D'accord. c'est tout. On peut alternativement ou en même temps si vous arrivez. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est tout bon aussi pour elle. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas d'être passé. On a Merci à vous, terminé. Bruno. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon début de semaine. Hein. Merci. Merci à vous également. Merci Tout beaucoup. bon. N'hésitez Au pas à revoir. rappeler si ça revient ou Oui. si les douleurs reviennent. D'accord? D'accord, très bien. Merci beaucoup, À Bruno. bientôt. Au Merci. revoir, au Au revoir, revoir. au revoir, au Merci. revoir, au revoir, Monica. Merci. Voilà, 0901 901 993. Et oui, le secret pour les douleurs, pour les soucis d'énergie. On ne parle pas de santé chez nous, vous le savez. Alors, ce sont souvent des problèmes liés à la santé, c'est clair. Mais on ne rentrera pas dans les détails de médicaments, de quoi que ce soit, puisque nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens. On n'est pas là pour ça. Mais si on peut soulager les douleurs, si on peut aider, ou si je peux le faire, eh bien, on le fera. Je fais aussi, comme vous avez vu, le secret, c'est un secret général
J'appelle ça un secret général parce qu'il y a d'autres secrets. Pour tout ce qui est maux, douleurs, même morale, si on n'est pas bien, donc le secret peut aider là-dedans. Ça me vient du côté de mon papa et grand-père, et arrière-grand-père, et avant c'était un guérisseur. Et ensuite, je fais aussi le secret coupe-feu, c'est-à-dire si vous avez une brûlure, ou bien si autour de vous, mais il faut que ce soit quelqu'un de proche, ou alors il faut que ce soit quelqu'un de proche de la personne qui m'appelle. Vous ne pouvez pas appeler vous en me disant, écoutez, j'ai une connaissance qui subit en ce moment des rayons pour un souci, voilà, donc on sait à quoi ils servent. C'est des brûlures, ça fait comme des brûlures. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Je peux aider à soulager avec le coupe-feu. Ça enlève les douleurs et au moins la personne voilà, aura une meilleure qualité de vie. Hein. Et si c'est une brûlure effectivement avec du feu ou voilà, une source de chaleur, c'est très très douloureux comme on le sait tous hein, quand on se brûle. Rien que des fois avec une petite allumette ou avec une plaque où on pose un doigt, ça fait très 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 mal. Donc on sait ce que c'est, n'hésitez pas à donner à ce moment-là le numéro et puis je ferai volontiers le secret coupe-feu. Et j'ai aussi le secret coupe-hémorragie, donc pour tout ce qui est hémorragie, donc saignement, des choses comme ça, des gens qui n'arrivent pas à arrêter un saignement ou une hémorragie, eh bien le coupe-hémorragie, je le fais volontiers. Alors je ne les fais pas, donc le coupe-hémorragie, le coupe-feu, je ne les fais pas ici sur le plateau, je les fais à l'arrière parce que ça prend du temps, ce sont des prières qui prennent du temps, je dois les faire avec la personne. Et donc, je vous invite alors à m'appeler à ce moment-là sur la ligne 0901 901 993 à l'arrière lorsque je suis bien sûr connecté. Hein, voilà. Donc, je le fais volontiers. Et à l'arrière, je fais aussi le secret général si vous en avez besoin, bien sûr. Hein, donc, ça. Par contre, ici, et puis, maintenant, comme je vous ai dit, les protections, je les fais toujours, ne vous inquiétez pas, je les fais moins ici, mais je les fais à la maison ou bien à l'arrière. Enfin, je les prends, si vous m'appelez et vous voulez une protection, je prends note et je le fais à l'arrière avec votre prénom, votre date de naissance et quel genre de protection vous voulez. À quoi servent les protections? Donc les secrets, on a vu, pour tout ce qui est maladie, énergie. La protection ou les protections, c'est contre des peurs, c'est contre, je sais pas, vous devez prendre l'avion, vous avez peur, je dis comme ça, je donne des exemples. Vous avez un examen médical à faire, c'est jamais très facile, vous avez peur, je peux le faire, ça va vous aider, ça ne va pas enlever toute la peur, mais ça va vous aider. Vous avez un examen écrit ou un examen de conduite, je ne sais pas, vous voulez passer votre permis, vous êtes tétanisé à l'idée de, on sait tous, pour des gens c'est plus facile que d'autres, donc ça peut aider. Et si c'est aussi la protection peut aussi aider en cas de litige avec quelqu'un. Vous avez un litige avec un voisin, une voisine, avec votre patron, avec une instance judiciaire ou avec, je ne sais pas, ou avec un collègue de travail ou avec un ami ou une amie. Et puis cette personne-là est très méchante, elle vous en veut, elle vous envoie. Vous savez qu'avec les ondes et comment dirais-je, avec tout ce qui est les ondes mentales négatives, on peut faire beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que la protection va vous aider. Je vais vous faire une carapace qui va aider. Ça ne filtrera pas tout, mais beaucoup, et ça empêchera que vous soyez moins atteinte par ces ondes négatives ou par la méchanceté ou par les choses comme ça. Il existe d'autres trucs qu'on a eu pratiqué ici, le mur de briques, etc. Donc pas de souci, il y a plein de petites choses, la feuille que l'on déchire, on met les deux noms, il y a plein de choses que l'on peut faire pour se débarrasser du négatif. Et Dieu sait, vous le savez, sur la terre, malheureusement, s'il y a des gens qui sont négatifs, qui sont envieux, jaloux, rien qu'avec ça, rien que le fait d'être jaloux ou envieux de quelqu'un, la jalousie est plus forte que quand on est envieux. On peut être envieux, dit tiens, alors, oh là là, il a une belle voiture, moi j'aimerais bien avoir la même. Mais on n'envoie pas c'est pas forcément bon, mais on n'envoie pas des ondes aussi négatives que si on est vraiment jaloux. Oh là là, pourquoi lui, mais moi pas, c'est pas normal. Alors ça, c'est de la jalousie mal placée, je pense. Hein. Et ça peut effectivement mettre des bâtons dans les roues des gens ou dans la vie des gens. Des fois, c'est même inconscient, parce qu'on pense, il y a des gens qui pensent comme ça, mais ils ne veulent pas forcément faire du mal, mais rien que le fait d'envoyer ces pensées négatives, eh bien, c'est très mauvais.
Le contraire existe. Vous savez que quand il y a par exemple des gens qui font des prières positives pour des gens malades, c'est des pensées positives, ça aide. Et il y a des groupes, des fois, de prières qui existent, qui se mettent à 50, 100, 500 personnes. Cette force de toutes ces personnes pour prier pour une personne et pour une autre, aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette fois, dans le sens d'écarter d'écarter certaines maladies ou de protéger la personne et qu'elle aille mieux. Donc c'est aussi une force, la pensée est une force très 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 puissante. Les prières de groupe, c'est très très connu, ça se faisait beaucoup avant, ça se fait moins maintenant, mais c'est dommage. Alors je pense que ça existe toujours, je ne connais pas des groupes, mais je sais que ça existe toujours, que si on prie tout seul, c'est une pensée. Si on prie je dis comme ça, à 70 personnes, qu'on est dans une salle et qu'on prie tous pour la même chose, c'est une force mentale de 70, de 50, de 30, de 100, je ne sais pas. Dès qu'on est plusieurs, c'est une force commune et on va tous aller dans la même direction. Et là, ça fait vraiment, vraiment des fois des choses, même souvent des choses, on ne peut pas tout passer, tout guérir, mais ça fait souvent des choses très, 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 très fortes qui vont aider la personne qui est peut-être mal en point ou qui ne va pas bien. Alors, on va tout de suite... comme vous le savez à cette heure-ci, partir pour une petite page de pub. Auparavant, vous allez voir un sujet sur Bruno, Bruno le Messager. Encore une fois, ce n'est pas moi, vous le verrez. C'est Bruno le Messager. C'est une personne, on a les deux le même prénom, hein, comme beaucoup de gens ont les mêmes prénoms, Nicolas, Pierre. Voilà, il s'appelle aussi Bruno. Cette personne apporte des messages de l'au-delà à la personne qu'elle va rencontrer. Vous allez le voir, c'est très intéressant. Je vous laisse découvrir ce reportage. Et comme je disais, suivi d'une courte page de publicité, on se retrouve tout de suite après, à vos téléphones pour après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, allez, la suite de cette émission, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2, appuyez sur le 2 si vous voulez être avec une des personnes à l'arrière, en bas à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et sinon, continuez d'envoyer pour le concours le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS pour participer à cette émission. Et tout de suite, on reçoit à nouveau quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et puis vous? Ça va bien. Alors c'est vrai que je dis, souvent quand on nous appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, c'est l'habitude et la politesse que je demande à quelqu'un comment il va, mais après ça va ou ça va pas, c'est sûr. Ouais. En tout cas, je suis content de vous avoir. Est-ce que je change votre prénom? Oui, mais je téléphone pour le couple. Vous pouvez changer. Hein, Oui. le nom. Alors, je vous appelle Clara, et puis l'autre personne, je vais l'appeler Juan, voilà. D'accord, j'ai les dates de naissance, j'ai déjà tout. Je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est pour voir que ça va, ce couple. C'est votre couple? Non, c'est ma fille. Hein. Ah, ok. Alors, attendez, oui, parce que alors parce qu'en fait, j'ai 4 prénoms, c'est bien juste. J'ai le vôtre qui commence par C. Oui, puis ma fille, c'est S, pardon. Ah, voilà. Et puis l'autre, c'est son mari. Alors, attendez, alors, parce que alors, j'ai plein. Et puis, Ige, c'est qui? C'est votre mari à vous ou votre ami? Non, 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 non. Ah. Alors, je n'ai pas tout vu. Alors, on regarde déjà pour votre fille et son mari ou son ami. Oui, oui, tout à fait, oui. Ils sont mari et femme ou j'ai pas bien compris où ils sont? Oui, oui, ils sont mariés, oui, oui. Ils ont des enfants? Oui. D'accord. Donc, quelle est la question? Alors, la question, vous avez dit savoir comment ça va aller leur couple, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Oui. D'accord. Alors, pensez à eux et vous me dites quand vous voulez. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? 11 ans qu'ils sont mariés. 11 ans qu'ils sont mariés. Oui.
Ouais, il y a des blocages qui apparaissent tout de suite. Ouais, il y a de l'incompréhension, il y a un manque de communication. Il y a des disputes, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu froid entre eux. Ouais, après, c'est peut-être pas forcément catastrophique, mais on voit des disputes. Parce que quand il y a le malaise qui sort là avec la carte du blocage ou de la roue en bas, c'est que voilà, on n'arrive pas à communiquer, ou c'est difficile, ou on arrive, mais difficilement, ou on n'arrive pas à se dire ce qui se passe, etc. Hein. Ouais. Moi, je dirais, parce que la carte de la roue n'est pas une carte trop méchante, on va dire, dans le Béline. C'est une carte de blocage, mais un tout petit blocage, c'est un des plus petits qu'il y a. Il y en a deux dans le Béline, c'est un des plus petits. Ça veut dire qu'il y a encore des solutions. Mais je dois quand même dire que la carte qui est ici à côté, les épées, m'inquiète un petit peu plus. En fait, ma chère Clara, ce que ça veut dire, c'est que si effectivement, et ça semble logique, ils n'arrivent pas à communiquer, que ça ne va pas s'améliorer, ou qu'on ne trouve pas des solutions, ils vont vers une séparation quand même. Hein. Ah oui. Mais on n'y est pas. La carte n'est pas... Si, je vais vous dire, peut-être je ne veux pas faire de cours de cartes. Si la carte était en bas comme ça, je dirais il y a une séparation qui va... Alors après, est-ce que c'est dans 6 mois, 3 mois, une année? Ça, c'est difficile. Pour l'instant, elle est dans les commentaires. Les 4 cartes que je tire là, j'appelle ça des commentaires dans mon jeu de tirage donc en croix. Ça veut dire qu'il y a un risque que ça aille là. Il y a un risque, mais ce n'est pas encore écrit. C'est pas forcément, on peut peut-être trouver des solutions. Vous aviez dit quel chiffre, excusez-moi, le 3, hein, je crois. Oui, tout à fait, oui. J'ai encore juste tiré une carte, même deux. Ouais, il y a quand même la discussion. Je pense que tout n'est pas fichu, encore, tout n'est pas fichu, loin de là, à mon avis. Dans mon ressenti, je pense qu'il y a encore des solutions, on peut peut-être trouver des arrangements. Mais c'est vrai qu'il y a des gros blocages. Voilà, vous avez dit froid. Pour moi, je sais même qu'il y a des choses qui ne passent plus dans le couple. Je ne parle pas de Oui, c'est sexuel. ça, oui, Je c'est parle ça. pas de sexuel. Ça, je ne sais pas. On ne va pas aller chercher ça. C'est leur intimité. Moi, j'aime pas m'occuper de choses comme ça. Mais c'est plus on ne partage pas certaines choses, ou on reste un peu chacun de son côté, ou bien on fait plus les choses comme avant. Mais bon. C'est tout à fait ça, oui. Le temps tue l'amour, malheureusement, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. Malheureusement. Et quel âge ils ont, les enfants? Bon, la fille, elle a 17 ans, puis le petit, il a 4 ans, oui. Ah, un 17 et un de 4 ans, d'accord. Ouais. Parce que, ouais, parce que vous les voyez mal aussi, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Je remarque que depuis quelque temps déjà, je vois que c'est un peu froid dedans, entre Votre fille eux. vous dit les choses puis- ou pas trop? Ma fille, oui, mais c'est ce que vous avez dit, mais pas beaucoup de communication. Bah oui. Ouais. Écoutez, Ouais. c'est pas perdu, ça peut aller de là. Alors après, vous dire si le couple va rester 20 ans, 30 ans, ou 15 ans, ou 9 ans ensemble, ça c'est difficile. Encore, hein, je sais plus, ça fait déjà 11 ans, mais encore, ou 5 ans, ça je peux pas vous dire. Parce que malgré tout, quand ça sort comme ça, les épées, ça peut quand même vouloir signifier qu'un jour ou l'autre, peut-être dans plusieurs années, il pourrait y avoir tout de même une séparation du couple. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On peut encore sauver les meubles, on peut encore sauver les choses et durer quelques années. Je pense qu'il faut retrouver une complicité. Après, retrouver une complicité, c'est pas si facile que ça. Quand on travaille, quand on a des enfants, Votre fille travaille aussi? Si, elle travaille, oui. Ouais, c'est pas évident, Ouais. hein, c'est pas évident. Écoutez, moi je pense que encore une fois, rien n'est perdu. Maintenant, comment c'est difficile même pour vous qui êtes la maman de pouvoir intervenir et les aider parce que c'est leur couple, on peut pas s'immiscer comme ça, c'est sûr. Hein. Bien sûr, oui. Ouais, c'est compliqué. Vous vous entendez avec votre beau-fils ou ça va? Oui, je m'entends bien Vous avec entendez lui, bien? oui. Vous avez plus de complicité. Bon, vous avez plus de complicité avec votre fille ou bien avec votre. Des fois, ça peut être le beau-fils, hein, je sais pas. Non, mais bon, pour ma fille plus. Ouais. Non, je pense Mais j'ai rien à dire de lui, hein. Je Oui. m'entends bien avec lui aussi. Oui.
Non, c'était pas ça. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, parce que des fois, on peut se dire, ah ben ma fille, je peux pas lui parler, je parle pas d'elle. Mais il y a des gens qui disent, ah, mais avec mon propre fils ou fille, je n'arrive pas à parler. Des fois, il faut s'adresser plus à la belle-fille ou au beau-fils qui sont des fois plus ouverts et essayer de dire, mais voilà, il faut essayer de retrouver ceci, cela. Mais après, les paroles qu'on peut dire, si le couple ça va pas, on peut pas toujours nous arranger les choses. Hein. C'est pas parce qu'on dit ça que Non, ça va bien sûr, s'arranger. oui, Hein. non. Peut-être est-ce qu'ils ont essayé Ouais. déjà. Moi, je vous dis ce que je ressens. Ils ont déjà essayé de. Si vraiment, alors peut-être qu'ils n'en sont pas là non plus, mais si vraiment ça devait empirer, effectivement, moi je verrais assez un médiateur, ce qu'on appelle un médiateur de couple, pour essayer Ouais. de se reparler ou d'échanger. Mais peut-être qu'ils n'en auront pas besoin s'ils arrivent à s'arranger avant. Mais je pense que ça serait bien. Et que ce ne soit pas quelqu'un de famille, mais quelqu'un d'externe qui. Parce que souvent, voilà, il y a des gens qui sont psychologues ou médiateurs de couple qui vont dire voilà, vous n'arrivez plus à vous parler parce que ceci, cela, et eux, ils voient les problèmes. Et des fois, il suffit de Ouais. pas grand-chose pour relancer les choses. Hein. Donc, voilà. Mais c'est Ouais, dommage, tout à parce que je fait, pense oui. qu'effectivement, c'est un couple qui C'est pourrait encore dommage, aller. mais on verra. Après, ouais, c'est la vie, hein, des fois, c'est sûr. Hein, mais voilà. Oui, tout à fait, oui. C'est la vie. Le seul problème, ma chère Clara, c'est que quand il y a des enfants entre deux, bon, il y en a une qui a, que vous avez dit quoi, 17 ou 17 ans, là, ça 17 va. ans, oui. Voilà. Mais le ou la petite, je sais plus, c'est un garçon ou une fille qui a 4 ans, ça, c'est quand même un peu compliqué, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Autre chose, peut-être? Alors, pour moi, Oui. pour mon avenir sentimental, Pour je vais vous, rencontrer quelqu'un. vous avez rencontré quelqu'un? Si je vais rencontrer quelqu'un, oui. Ah, d'accord. Parce qu'il y avait un prénom qui m'avait été donné avec I, je ne veux pas dire son prénom, mais Non, non, non. c'est Il n'y a pas. personne. Il n'y a Non, personne. D'accord. non. Donc, savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, tout à fait, oui. Excusez-moi. Chat dans la gorge. Alors, un chiffre entre 1 et 6, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a toujours une rencontre devant vous? Un chiffre? Le 3. Un 3. Depuis quand avez-vous, voilà, n'avez-vous personne ou de sérieux, je parle, hein, parce que des fois on peut rencontrer des petits quelqu'un comme ça pour, voilà, mais Depuis que je suis séparée, plus que 10 ans déjà. 10 ans, Donc, je suis séparée, oui. ouais, ça commence à faire un peu long, hein, c'est ça, je pense. Hein. Ouais. Et pourtant, il y a des très bonnes cartes qui sortent. Il y a quand même la carte bleue. Vous avez eu, il y a 10 ans ou dans le temps, vous avez eu une rupture très forte avec quelqu'un, Avec mon ex-mari, oui. votre ex-mari. Oui, Parce parce que, que j'étais seulement mariée une fois. oui, d'accord. Parce qu'en fait, ce qui sort, c'est que alors, encore une fois, moi, je suis pas psychologue de couple, mais je suis que médium, on va dire, et un homme comme tout le monde. Mais c'est comme si je voyais comme une forte déception et que de là, en fait, c'est comme si les cartes parlaient. Alors, des fois, les gens disent, oh, mais ça fait 10 ans, c'est bon. Mais c'est comme s'il y avait un blocage qui s'est mis là. Et c'est comme si des fois, on n'a plus confiance en l'homme ou comme ça, un petit peu. Vous y croyez, vous, à l'amour et à l'homme ou pas? Ou Bon, oui, oui, non. oui et non. Donc ça veut tout dire. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Non, parce que ça fait depuis des années, et puis voilà, c'est pour ça que je dis. En même temps, j'ai pas confiance, oui. Mais je comprends parce que ce que vous avez subi, je le ressens, c'était pas facile. Pour moi, c'est comme s'il y avait eu une trahison ou quelque chose comme ça. Et après, ben, on perd la confiance, effectivement. Après, tous les hommes et toutes les femmes sont pas les mêmes, hein, c'est sûr. Hein, mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il est aussi clair que quand on a subi une déception puis on a été trahi par quelqu'un, on se dit, mais c'est tous des, je veux pas dire le mot pas gentils et tous des pas gentils. Voilà, pour pas dire des vilains mots. Mais voilà. Mais voilà, ça veut pas dire. Parce que je vous disais, les cartes sont quand même bonnes. Il y a quelqu'un, il pourrait y avoir quelqu'un. Mais le problème, à mon avis, humble avis de médium Bruno, c'est que ce manque de confiance fait que comment dirais-je, ça n'approche pas les gens qui peut-être pourraient venir vers vous.
Alors vous allez me dire, Oui, mais c'est je vrai, fais rien. après beaucoup d'années de se faire, en même temps, on apporte, hein, c'est ça. Bah oui, bah c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Il y a des gens qui pourraient venir. Parce que je l'avais expliqué dans une émission précédente, enfin il y a quelques temps. Le problème, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on a dans son subconscient, ah mais oui, l'homme c'est bien, mais finalement j'ai pas confiance, quand quelqu'un s'approche, ou quelqu'un vous regarde, même s'il ne vous parle pas, son subconscient à lui va ressentir votre subconscient à vous, et votre subconscient à vous, il dit, attention, si tu me fais un mauvais coup comme on m'a fait, ça va aller mal pour toi. La personne, elle ne sait pas pourquoi, elle dit, ah non, c'est pas pour moi cette personne. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait continuer à lâcher cet échec du passé. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, hein. Donc, mais Ouais. moi, je vois quand même quelqu'un, il faut continuer. Ce qu'il faut, c'est continuer à y croire et à y croire de plus en plus. Euh, c'est difficile à faire ça, c'est sûr. C'est comme si on devait se remettre dans la peau de lorsqu'on est une jeune fille ou un jeune homme, puis qu'on rêve à la princesse ou au prince, pas charmant, parce que voilà, on sait qu'il n'existe pas vraiment, mais qu'on rêve qu'on idéalise un peu. On se dit, ah, mais je vais rencontrer quelqu'un, je vais être heureuse, je vais aimer, on va m'aimer. Et ça va aider à chasser ce passé. Il faut, après, comme je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, peut-être dans cette comment dirais-je, d'être dans ce Ouais. tempérament-là et de penser comme ça. Quand on a subi toute sa vie des échecs ou des problèmes, dire ah, je vais rencontrer quelqu'un, je serai heureuse et tout ça, c'est pas si facile de penser comme ça. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. En fait, là je parle dans l'idéal des choses, ou en tout cas le faire un petit peu de temps en temps pour libérer ces tensions ou ce passé qui finalement empoisonne votre vie et qui ne vous permet pas de rencontrer vraiment quelqu'un. Croyez plus en vous, croyez en votre charme, croyez, quand vous regardez dans le miroir, dites-vous, les années passent pour tout le monde, mais dites-vous que vous êtes une belle personne, extérieure et intérieure, ça peut être les deux, hein, extérieur et intérieur, et puis que vous pouvez plaire, et puis que ça va bien marcher. Il faut vraiment mettre les atouts de son côté. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois beaucoup en la pensée positive. Et plus on a cette pensée positive, plus on va attirer des personnes qui nous conviennent. Et la personne qui viendra avec son subconscient, qui a aussi certainement ses problèmes, va sentir votre subconscient qui est enthousiaste et puis qui a envie de rencontrer quelqu'un, et ben vous rencontrerez quelqu'un. Mais il faut le vouloir vraiment. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un, parce que les cartes sont positives, mais il faut, je ne sais pas comment dire ça, il faut être prête d'une autre façon. Voilà. D'accord? D'accord, oui. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. C'est vrai que ce n'est pas toujours Oui, facile. oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être, éventuellement? Non, c'est tout bon. Merci C'est beaucoup. tout Hein. bon. Alors, moi, je vous remercie d'avoir passé ce soir. Passez une excellente soirée, une belle semaine. Et croyez en vous, vous Merci. verrez. Merci beaucoup. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Pensée positive, pensée positive. Des fois, je devrais le faire aussi, moi, un petit peu, hein. Donc, comment dirais-je, la pensée positive, je dis souvent aux gens, il faut être dans la pensée positive, mais des fois, comme on dit, c'est souvent les cordonniers qui sont le plus mal chaussés, hein, parce que des fois, j'ai aussi, comme tout le monde, mes problèmes, chacun ses problèmes. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas comment dirais-je, faudrait pas s'embourber dans ces problèmes et penser plutôt à des choses positives. Mais la vie fait que c'est pas évident, hein. Alors, en attendant notre deuxième petite page de pub, je vais vous lire un ou deux petits objets de notre boutique. Donc nous avons par exemple le pendentif de protection de Shungit d'un diamètre de 3 cm, cordon d'environ 90 cm qui vous est offert. La Shungit est un bienfait de la nature. Voilà, vous la voyez en ce moment. C'est une roche exceptionnelle aux vertus étonnantes dont le seul gisement découvert dans le monde se situe en Carélie, dans la province russe. La Shungit est un puissant aspirateur qui absorbe tous les rayonnements nocifs. Elle est par conséquent un bouclier parfait contre les radiations électromagnétiques,
cosmotelluriques, etc., comme les téléphones portables, les ordinateurs, le Wi-Fi, les micro-ondes, etc. La haute capacité protectrice et absorbante de la shungite est utilisée par les militaires russes pour protéger les bunkers de contrôle stratégique contre les impulsions électromagnétiques qui pourraient endommager les appareils électroniques. Ce pendentif permet de réduire l'impact des ondes électromagnétiques, de rétablir le flux d'énergie vitale. La shungite agit sur tous les chakras. Avec son effet d'ancrage, elle nous permet de recentrer nos énergies avec la Terre. Elle effectue un travail d'alignement et permet à nos chakras de fonctionner en harmonie. Elle active la circulation des fluides corporels et permet un regain d'énergie. Porter sur soi de la shungite améliore également le travail du système immunitaire et celui du système lymphatique. D'autre part, il soutient l'organisme dans les processus de régénération. On lui a trouvé de nombreuses caractéristiques d'aide à la convalescence en renforçant le métabolisme énergétique des malades. Elle harmonise efficacement l'environnement dans lequel elle est placée. Elle neutralise les rayonnements nocifs sur notre corps, micro-ondes, téléphone portable, ordinateur, Wi-Fi, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Et elle répare les dégâts occasionnés par ceux-ci. Porter une pierre de shungite en pendentif ou dans sa poche est un moyen parfait pour se protéger au travail, mais aussi, pas du travail, mais au travail, ça serait bien si on pouvait se protéger du travail, mais se protéger au travail, mais aussi dans les transports publics, car en effet, les ondes électromagnétiques sont les plus présentes dans les transports en commun, vu la multitude de téléphones en activité. Pour la nettoyer, nous vous recommandons de la passer sous l'eau, régulièrement, à raison au moins d'une fois par mois, par exemple. C'est une pierre qui se charge beaucoup de ses ondes magnétiques, une fois par mois, par exemple. Cette pierre n'a nul besoin d'être rechargée. Donc on la nettoie, on la met sous l'eau, puis après on peut la reprendre tout de suite. Son prix, comme vous la voyez là, 20 francs, vous le voyez, plus frais de livraison. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est connu, la shungite. Moi je connaissais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est très 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 connu et c'est vrai que c'est une pierre qui vient de Russie. Une courte page tout de suite de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, la suite de l'émission. Il vous reste environ 35 minutes pour appeler. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, là tout en bas. Les petites photos, s'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en rouge-orange, ils sont occupés, il faut attendre. Sinon, si vous voulez quelqu'un qui n'est pas là, il ne sera pas là. Donc, vous ne le verrez pas en bas de votre écran. Vous pouvez le voir, par contre, sur le site, sous la rubrique consultant. Donc, voilà, consultant, vous pourrez voir toute l'équipe, absent, présent, occupé, etc., etc. Sinon, le 3, faites le 3 et vous aurez quelqu'un complètement au hasard. Et quand vous gagnez le concours, vous savez que c'est uniquement pour poser des questions ici en direct sur le plateau avec un de mes collègues, moi-même ce soir. Ce n'est pas pour avoir une consultation gratuite avec une des personnes qui travaillent à l'arrière. C'est uniquement pour le plateau, pour le direct, bien sûr. Voilà, donc, parce qu'on a eu des fois des gens qui disaient « Est-ce que je pourrais parler à tel et tel à l'arrière? J'ai gagné le concours. » Non, ce n'est que... Pardon, que pour ici, comme on le dit souvent, mais voilà, on le répète, pour que ce soit bien clair. Et tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ah ben écoutez, ça va. Après
J'étais quelques jours absent, donc j'ai pris un petit peu de vacances, donc ça va toujours bien. Toujours Et moins, oui, c'est toujours moins drôle quand on recommence, mais bon, c'est pas grave, il faut bien recommencer un jour. c'est sûr. Et puis, on a eu des journées ensoleillées aussi ces derniers jours-là. Ça fait plaisir. Ça Ouais, bon, recharge les batteries, on va dire. ouais, bon, ça souffle. Moi, quand je suis parti jeudi, parce que je suis parti à l'étranger jeudi, le matin, il y avait il y avait, je crois, une grosse tempête, la Hendrix ou quelque chose comme ça. Oui. C'était avec des vents à 130 km/h, c'était pas terrible, terrible, mais après, là où j'ai été, ça s'est bien passé. Voilà. Alors, Ah, ma chère très madame, bien. est-ce que je change votre prénom? Oui, vous changez les prénoms, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais vous appeler avec H, Elga, je sais pas. Très bien. Et Oui, oui, puis, oui. j'en trouve pas d'autres. Puis, je vais appeler Oui. avec B. Qu'est-ce que je pourrais trouver? J'en ai un en tête, mais je vous en laisse choisir un avec B, autre que euh, Euh, Bernard. bah, je pensais à Bernard aussi, mais bon, allez. Ça, c'est marrant. Mais après, je me disais, alors, j'ai rien contre les Bernard, mais Bernard est peut-être un prénom un peu plus ancien. Bon, allez, Bernard, pas de souci. Alors, dites-moi, ma chère Elga, quelle est votre question, votre première question? Qu'aimeriez-vous savoir? Oui. Oui, alors, ça serait une question sentimentale. Oui, Donc, j'ai eu une relation avec B Bernard, avec Bernard. pendant un temps. Ça a Oui, été assez court, mais on a dû s'arrêter parce que son ex, il a 2 enfants. Il oui, est séparé depuis un an, un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. d'accord. Et il a des histoires de famille. Son ex est très très jalouse. Donc il n'y a pas encore dit qu'il avait quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que on a commencé à ne plus se voir et là, on n'a plus de communication du tout. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, j'avais vraiment envie de lui envoyer un message. Juste, je pense très fort à toi. Euh, J'espère que tout va pour le mieux. Ça me ferait très plaisir de recevoir 2 mots de ta part. Mais en fait, je l'ai plus vu depuis mi-août. Et plus de messages depuis le dernier message que j'ai reçu de sa part, c'était le 10 septembre. Et là, le temps passe enfin, moi, j'arrive pas à l'oublier. Je vois d'autres personnes, mais je pense vraiment très très fort à lui parce qu'on avait quelque chose de très spécial. Donc, en fait, je me retourne vers vous pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'attendre ou est-ce que Je je dois vraiment comprends. l'oublier. Est-ce que vous me conseillez de lui envoyer quand même le message? Parce que je voulais un conseil de votre part. Là, j'étais sur le point de l'envoyer, le message, vraiment, hein, de lui rédiger un petit Je vous ai dit, coucou, je avant pense ça, bien je à vais toi et tout, téléphoner mais à est-ce Bruno. que, je sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, Voilà. deux, trois questions pour ressentir les choses. Ça a duré combien de temps, votre relation, à peu près? C'était très court, mais très intense. Ça a duré à peu près un mois, Un mois? mais quand on s'est vraiment vu, mais vraiment, on faisait des surprises à venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. C'était très très court, mais on a vraiment eu une grande alchimie. On était vraiment sur la même longueur d'onde, et puis on se projetait vraiment ensemble, et que tout s'arrête vraiment comme ça. Ouais, ouais, je comprends. Euh, Et lui était séparé ou il vivait toujours avec son oui, ex encore? Il était séparé. Non, non, non. Il est séparé depuis 1 an et demi, depuis plus d'1 an. Il Mm. était déjà séparé. Puis en Mais fait, il a 2 enfants avec elle, hein, mm. et après il m'a expliqué qu'elle lui posait un peu comme ça. Enfin, c'était pas réglo. Il cherchait un avocat pour passer un jugement et tout. C'était très très compliqué. C'est Mais de là à compliqué. tout couper comme ça, D'accord, ouais, c'est je comprends. C'est vrai que c'était un peu brusque pour vous, hein. Et vous dites que cette ouais. femme, enfin son ex, posait des problèmes par sa jalousie et par, je pense que, voilà. Donc, Oui. vous savez, moi, ce que je ressens, alors, je suis pas sûr qu'avant ça, vous y ayez pas, je pense qu'il a dû aussi avoir d'autres personnes, c'est ce que j'ai ressenti. Et sa Mhm, femme, peut-être, quand je dis, alors je dis pas que la jalousie est une bonne ou une mauvaise chose, mais elle avait certainement des raisons d'être jalouse, je pense, hein. Parce que je mhm. pense qu'elle tenait vraiment à lui, et puis lui, je pense qu'il n'a pas été très fidèle, et puis tout ce qu'elle sait. Alors c'est pour ça, elle n'est pas au courant de votre relation, en fait, alors. Non, non, Tant mais mieux. disons que pour moi, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment s'il y a encore une relation, parce que je vous dis, plus de nouvelles de lui depuis le 10 septembre, on ne se Mm. voit plus depuis mi-août.
Et puis, en fait, c'est elle, hein, pourquoi ils se sont séparés, c'est elle qui allait voir ailleurs. Elle l'a trompé et elle l'a quitté. Oui, alors, Voilà. écoutez, ça peut être, ouais, ça peut être d'un côté comme de l'autre, comme ça peut être les deux, hein, c'est vrai. Mais j'ai pas Ah, l'impression que lui non plus, il a été très bon. Enfin, ah. ce que je voulais juste savoir, avant que je tire les cas, lorsqu'il y a eu ce contact au mois de septembre, où est-ce qu'il vous a dit on arrête, comme ça, ou il vous a rien dit finalement? Non, il m'a dit qu'il était très embêté par rapport à la situation, que la situation se dégradait vraiment avec son ex, qu'il était submergé à faire des papiers, des dossiers pour l'avocat, qu'il essayait de se battre pour faire valoir ses droits pour les enfants Mhm. le mieux qu'il pouvait, D'accord. mais que c'était compliqué. Et par rapport à moi, parce que j'ai dit je t'appelle 2 fois, tu me réponds pas, ça veut pas dire de me répondre, ça t'obligerait pas à me fréquenter. J'aimerais, voilà. Et il m'a dit je suis vraiment désolée de ne pas répondre à tes attentes. Parce qu'après, il était au travail encore, il m'a dit, c'était 9h du soir, il m'a envoyé un message. Donc, mi-septembre, il était encore au travail. Et après, après son travail, il devait faire les dossiers pour l'avocat. Voilà. Donc, c'est D'accord. ça le dernier vraiment contact que j'ai eu. Réponse de sa part, c'était ça. Quel âge ils ont, ces enfants? 6 ans. C'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Et en fait, lui, juste que ça, j'ai pas besoin de le savoir, mais c'est juste par curiosité, lui se bat contre elle parce qu'il veut une garde partagée ou il veut, je sais pas, ou il voudrait la garde complète. Je sais Ça, il vous a pas Je dit. sais pas exactement quel est l'enjeu parce que du coup, il me parle plus, donc Ouais. je crois qu'il voulait pas. Peut-être elle lui faisait du chantage de lui dire tu les verras plus si tu les prends pas tel jour. Elle lui posait un peu parce que par exemple pour les vacances, il m'a dit oui, je vais les avoir une semaine, mais mon ex, elle me les impose telle date. Donc c'était un peu, elle imposait un peu sa loi. Voilà ce que j'ai compris, ce que j'ai compris. Ce qui est quand même étonnant, parce que, bon, vous l'avez dit, qu'elle, elle a été aussi à gauche, à droite, puis elle agit comme ça. Alors, elle va à gauche, à droite, puis elle est jalouse de lui. Et puis, Oui. alors, c'est une drôle de personne, parce que si on va à gauche, à droite, il ne faut pas prétendre être jalouse d'une personne. Si on va à gauche, eh ben, ma foi, il faut en payer les conséquences. Ah, moi, je suis jalouse parce que toi, tu aurais peut-être quelqu'un. Je ne comprends pas. Mais bon, je pense que ça a été un petit peu des deux côtés. Alors, donnez-moi, parce qu'en fait, votre question, je me souviens, c'est est-ce que c'est une relation. Alors, on va déjà demander est-ce que cette relation va continuer, va reprendre. On va demander ça. Un chiffre entre 1 et 6, Ouais. s'il vous plaît. 2. 2. Merci. Carte du chantage. Pouf. Ouais, alors elle lui fait du chantage, hein, effectivement, ça c'est vrai. Hein. Alors, les cartes me diraient oui, mais je pense qu'il est empêché de tourner en rond. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle lui met des bâtons dans les roues. Elle veut faire ceci. Elle veut effectivement imposer sa manière de faire à elle et non pas à lui. Ça ne doit pas être une façon. Je me demande. Je ne suis pas là pour comprendre, mais je crois que je comprends quand même pourquoi ils ne sont plus ensemble, parce qu'ils ne sont pas faits du tout pour être ensemble, ces deux. Ils sont vraiment dans une opposition très très forte. C'est vrai que des fois on se demande pourquoi est-ce qu'on fait des enfants. Enfin bon, après c'est comme ça lorsqu'il y a des oppositions, parce que c'est comme si les cartes me disaient que ces deux n'étaient pas faits ensemble, et puis effectivement elle est en train de l'enquiquiner, voilà, avec cette jalousie, des papiers, des procédures, des choses comme ça. On voit les papiers là. Et finalement, ben, lui, je pense qu'il est coincé aussi. Moi, je dirais quand même, par rapport à la question que vous avez posée, que la relation a des chances de reprendre. Il y a quand même la carte de la pyramide. Ce qui est étonnant, il vous a dit, je ne peux pas te donner ce que tu voudrais, mais il aurait peut-être pu vous dire, laisse-moi un peu de temps, je dois régler certaines choses et après on se reverra. Mais il vous a même pas dit ça finalement. Non. Non, il m'a dit je suis désolée de ne pas répondre à tes attentes. Et après plusieurs fois, j'ai envoyé des messages de soutien, hein, et je suis restée sans réponse. Donc ma prochaine question, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il va vous donner des Ce nouvelles? soir,
Voilà, est-ce que si ce soir j'ai envoie un message, comment il va le percevoir? Est-ce que ça va lui faire plaisir? Et est-ce que c'est bienvenu si je lui dis ça me ferait très plaisir, 2 mots de ta part? Enfin, Oui, oui, un oui. petit signe de vie, quoi. Parce que vous lui avez déjà dit que vous n'êtes pas là pour l'embêter, mais pour le soutenir, pour l'aider, enfin l'aider, voilà, moralement, bien Oui, sûr. Ouais. oui, tout à fait, Et il le tout à sait. fait. J'ai dit tu peux compter sur moi pour te soutenir et tout. Et quand il m'a dit je suis désolée de ne pas répondre à tes attentes, j'ai dit je compatis à ta situation. Tu peux compter sur moi pour te soutenir. Je vais Bien pas sûr. m'imposer. Je Vous comprends vous que allez tu as pas, des vous allez pas lui obligations. mettre des bâtons dans la roue en plus, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Oui, Très oui, bien. oui, oui. Alors, est-ce Mais que ça bon, vaut la peine d'envoyer ce message? On va quand même regarder ça. Et puis, si ça va lui faire plaisir aussi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. Après, moi, ce que je pressens ou ressens en médiumnité, il y a des gens comme ça, des fois, chacun est différent. Il y a des gens qui n'aiment pas faire 4 choses à la fois. Ils se disent, bon, maintenant, je dois régler cette histoire avec mon ex. Il faut que je mette les choses en ordre. Et après, on verra ma vie. C'est comme, moi, ce que je ressens, c'est comme si, là, on va aller voir maintenant les cas, mais c'est comme si, voilà, il veut peut-être pas, parce que je comprends aussi, il dit, mais voilà, je suis avec vous. Peut-être que je ne peux pas lui donner tout ce qu'elle voudrait, puis elle sera malheureuse, donc je ne veux pas. Donc il y a des gens qui n'aiment pas mélanger tout, puis qui disent il vaut mieux que je règle tout ça, puis après bon, on verra. Mais on le dit, on parle, c'est dommage. Alors, quel chiffre voulez-vous, pardon? Vous m'avez dit 2. 2, Oui. hein, excusez. Alors, est-ce que ça vaut la peine le message? Je pense que c'est quelqu'un, il y a des gens aussi comme ça qui sont assez je ne vais pas dire méthodiques, mais qui aiment bien faire les choses les unes derrière les autres et pas tout. Moi, c'est exactement ça. Alors, le message va lui faire plaisir, mais peut-être que... Alors, parce que... Ça dit, il y a la carte de la réussite dans le présent, c'est-à-dire qu'il va pas mal le prendre, le message. Ça, vous pouvez lui envoyer, parce que si c'était selon les cas, j'aurais dit, vous ne lui envoyez pas. Vous pouvez lui envoyer, mais je ne suis pas sûr qu'il vous réponde tout de suite. Parce qu'encore une fois, attendez, je vous explique pourquoi. Parce que c'est comme s'il est tellement pris dans son chenille, son bordel avec cette femme d'avant, qu'il veut pas, il veut attendre. Mais après, il y a quand même la carte des plaisirs et du contact. Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce message, je ne sais pas comment, je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous devez lui mettre dans le message, mais vous devriez lui mettre d'une façon, dire voilà, moi je t'écris ce message, tu le sais, pour te soutenir, je suis à côté de toi. Si tu as besoin, tu sais où je suis, tu m'appelles quand tu veux. Ne l'obligez pas à vous appeler, quand tu veux. Laissez-lui la porte ouverte et en disant quand ça te semblera, quand tu auras l'envie d'avoir un soutien, ou voilà, tu m'appelles ou tu m'envoies un message. Laissez bien comme ça ouvert et je pense que ça, il va apprécier. Parce que si vous lui mettez, je veux absolument, je ne dis pas que vous allez faire comme ça, mais si on lui met, voilà, comme beaucoup de gens, si on lui met le couteau sous la gorge, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à reculer parce que il n'aime pas être submergé par différentes choses, à gauche, à droite, en face. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui n'aiment pas trop devoir faire plein de choses en même temps. Et je pense que c'est alors, à mon humble ressenti de médium, je pense que c'est quelqu'un comme ça. Le message, vous pouvez lui envoyer, ça va lui faire plaisir. Alors, peut-être que comme il est... en fait, ce que je voulais vous dire, essayer de vous redire d'une autre façon, peut-être comme il est un peu dans la tourmente, il n'est peut-être pas enclin à vous répondre tout de suite, mais il finira par vous répondre un petit peu plus tard. Donc, il le fera quand même. C'est mieux, à mon ressenti, à mon humble ressenti, que de ne rien lui dire. C'est ce que je ressens. Si vous dites, puisque c'est comme ça, moi je ne lui envoie rien, c'est pire, comment dire, le remède, le remède est pire que le mal, ou le mal est pire que le remède. Parce qu'en fait, c'est comme si au bout de 2 mois, vous lui dites rien, elle va dire, finalement, comme je lui ai dit que voilà, je ne pouvais pas lui donner, elle a peut-être été regardée ailleurs. Donc il faut que vous continuez à lui montrer que vous êtes là, que vous avez peut-être déjà dit que la porte est ouverte, que vous êtes là pour le soutenir, pour l'aider dans toutes circonstances que vous pouvez, bien sûr, et que quand il le désire, quand il le voudra, vous serez là. Laissez-lui cette opportunité ouverte. Voilà. D'autres questions peut-être? Je ne sais pas, vous voyez son retour avant la fin de l'année ou pas? Ça, c'est une question difficile pour la médiumnité, le temps. Hein. On va essayer, mais encore une fois, on va voir ce que je ressens ou ce que je vois.
Parce que les dates, c'est... parce qu'on dit fin d'année, peut-être ça sera le 3 janvier, comme ça peut être le 11 décembre. Ça, je dis comme ça. Hein. Je ne sais pas des dates. d'accord. Mais on va essayer. Est-ce que le retour, enfin, ou le contact déjà, avant le retour, le contact est proche? Un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2 encore, oui. Mm. Les temps, les dates, c'est toujours... Bon, c'est très positif. Moi, je dirais plutôt oui. Hein. Oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais est-ce que c'est octobre? Est-ce que c'est novembre? Est-ce que c'est décembre? Ça, je ne peux pas vous dire parce que j'ai vraiment posé la question dans votre sens. Est-ce que c'est avant la fin de l'année? Ça me dit plutôt oui. Alors, ce n'est pas un ressenti parce que dans les dates, on n'a pas de ressenti, mais les cartes me disent oui. Ah oui, Voilà. d'accord. OK. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois? Ou il y a d'autres Oui, choses? en fait, c'est quelque chose de totalement différent. Oui. J'ai beaucoup de jalousie autour de moi. Est-ce que vous avez des conseils pour parer cette jalousie? Alors, cette jalousie vient d'amis, de collègues de travail, de Oui, connaissances, de qui? oui. De collègues. Ouais. Co- Collègues. À votre travail, vous ressentez cette jalousie? Oui, oui, totalement. Alors, moi, je peux vous faire la protection contre la jalousie, mais le seul problème pour faire comme ça, moi, je vous invite à m'appeler à l'arrière parce que je vous demanderai les prénoms de ces collègues. Et je pense qu'ici à l'antenne, c'est peut-être pas forcément bien de dire les prénoms des gens, je sais Ouais. pas. Non, je C'est vais peut-être pas pas. les dire. Non. Voilà. Mais appelez-moi à l'arrière, ça, je peux faire. Après, je peux vous donner le truc. J'ai parlé tout à l'heure du mur de briques. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ou il y en a qu'une? En général, il y en a plusieurs, mais spécialement une. Alors, ce que vous pouvez faire, elle travaille dans le même bureau, enfin dans le même local que vous, au bureau, ou bien est-ce qu'elle est... Oui. Ouais. Oui. Alors, vous pouvez, comme j'ai dit dans une autre émission, vous pouvez faire le mur de briques rouges. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors, mentalement, donc, même quand vous êtes à votre travail, faut pas que vous fassiez face à... Parce qu'elle est face à vous, cette personne, ou pas? Ouais. Ah. Ouais. Alors, il faut que vous soyez dans un... Par exemple, comme si vous étiez penché, vous êtes dans un bureau, quelque chose comme ça? Oui. D'accord. Ouais. Alors, faut pas la regarder. Il faut comme si vous étiez en train de faire un papier, puis en fait, vous pensez à un mur de briques rouges. Vous érigez entre cette personne et vous un mur rouge. Alors, des fois, les gens disent un mur rouge. Vous savez, ces briques rouges qu'on voit un peu dans le sud de la France ou dans les pays latins, où c'est des rouges, les briques rouges, en fait. Hein. Vous faites un mur, vous faites une ligne. Et après, mentalement, hein, bien sûr, vous dites, c'est normal, vous ne construisez pas un vrai mur. Autrement, ça va être difficile dans le bureau. Vous construisez mentalement une ligne de briques par-dessus une couche de ciment. Un mur de briques, du ciment. Briques, ciment. Mais vous faites ça vite. Hein, faut pas, hein. Moi, je fais ça, quand je fais ça, vraiment, ça me dure 1 minute. Mais vous, peut-être, ça vous prendra 2-3 minutes. En fait, vous faites un mur qui monte, et qui dépasse la hauteur de la personne assise devant vous ou debout, c'est égal. Vous le faites, il n'y a pas besoin de toucher le plafond. Et puis, vous dites mentalement que ta jalousie ou que toutes tes méchancetés ou tout ce qu'elle vous fait rebondissent sur le mur et retournent vers toi. Vous la nommez, Juliette, je dis n'importe quel prénom, Barbara, je sais pas, Clémentine, j'ai rien contre ces 3 prénoms, je vous ai dit des noms, voilà, vous nommez mentalement, vous dites que toutes les méchancetés, que tout ce que tu m'envoies, il retourne vers toi. Et vous le dites plusieurs fois. Et ce mur, alors il n'est pas incassable, si 2-3 jours après, vous ressentez de nouveau de méchanceté, vous le reconstruisez chaque fois. Après, quand vous aurez l'habitude, en 30 secondes, 1 minute, vous visualisez, vous n'êtes pas obligé de le construire chaque fois, vous visualisez le même mur et que l'autre personne soit derrière. Vous verrez, c'est un petit truc qui existe, vous verrez, il y en a d'autres encore, vous verrez que elle sera empêchée de vous attaquer ou de dire peut-être de méchanceté, ou qu'elle ne se sentira pas forcément très très bien. Ça va un petit peu la bloquer. Voilà. Après, il y a le truc que, comme j'ai dit, c'est un vieux truc qu'on employait ici, enfin qu'on avait déjà dit, vous pouvez faire une ligne, vous pouvez faire, c'est-à-dire vous faites 2 ronds, vous savez, comme des haltères. Ouais. Puis vous faites une ligne entre 2, hein, donc vous faites la barre des haltères.
Puis d'un Ouais, côté, vous mettez vous ouais, mettez votre prénom, et de l'autre côté, vous mettez le prénom de la personne. Et ouais, puis, en dessous de son prénom, vous marquez jalouse, méchante, gna, gna, gna. Vous marquez tout ce que vous lui reprochez. Et ouais, puis, vous prenez cette feuille et vous pensez à elle en disant, maintenant, tu vas me laisser tranquille, je vais te protéger, que ta méchanceté ne m'atteigne plus. Et puis, soit comme ça, soit avec un ciseau, vous coupez la barre. Il y a deux boules, et puis la barre que vous avez fait des haltères, vous la coupez. Et ouais, vous prenez dans la main gauche votre prénom, et dans la main ouais, droite, le sien, et vous mettez, alors faites ça chez vous, hein, faites pas au bureau, vous mettez le papier froissé avec son prénom, vous le mettez dans un cendrier et vous le brûlez. d'accord. Mettez pas le feu chez vous, hein, s'il vous plaît. Ou bien vous le On faites dans va l'évier. essayer. C'est un des trucs qui existent. Alors, c'est pas très puissant parce qu'il faut le faire. Il faut pas le faire juste une fois, puis c'est bon, je suis débarrassé. Il faut le faire, faut le faire, faut le faire, Ah, faut le faire souvent. Et puis, ah, il faut même le faire plusieurs jours, une semaine, 10 jours. Et puis, à force de le faire, ça finit. Et quand vous, parce qu'en fait, on va faire travailler sa pensée aussi avec ça. On dire X, pour pas la nommer, laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix, t'es méchant, t'es jalouse. Vous coupez, vous brûlez. Vous coupez, vous faites ça plusieurs jours. Le mur de briques est plus efficace, plus rapide, hein. Ça, c'est un autre truc, hein. Voilà. mm. OK? Très bien. Si Oui, vous oui, avez oui, oui, besoin oui, très bien. aussi de protection, comme j'ai dit à ce moment-là, j'ai besoin des prénoms. Là, je peux aussi faire moi une bulle où vous serez protégé à votre travail. Mais ça, je vous invite quand vous voulez à m'appeler à l'arrière, parce qu'il me faudra effectivement les prénoms, si possible, la date de naissance de cette personne ou des autres. Et là, je ferai une protection, moi, mais elle est différente. Je la ferai moi. Mais ça, voilà, je n'ai pas les prénoms, je ne peux pas faire comme ça au hasard. D'accord? Il me faut le Et lieu, non. je pas la ville, si c'est Lausanne, Genève, Fribourg, et le Ouais, prénom ou les prénoms des personnes, si possible avec la date ou l'année. Et puis là, je ferai ce qu'on appelle une protection. Voilà, ça, je peux le faire moi aussi. d'accord. OK? Voilà. Ouais, ouais, On a ouais, fait le ouais, tour cette d'accord, très fois-ci ou bien. est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Ben, juste, il pense quand même encore à moi, Ah, où il est trop, il a aucune pensée par rapport à moi, par, il par- est trop empêtré dans ses histoires enfant, ex, où il a quand même quelques pensées vers moi. d'accord, on parle de B là, hein, c'est bien juste, hein? Oui, oui, Alors, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il a des pensées? On va pas parler d'amour encore, parce que c'est récent, votre relation. On va dire, est-ce qu'il pense à vous de temps en temps? C'est une bonne question. Un chiffre ouais, entre 1 et 6 aussi, s'il ouais, vous plaît. deux. 2. Est-ce qu'il pense? 2. Bon, ça me dit oui. Oh oui. Ah, Ah bah, à moins qu'il ait une amnésie, ça serait difficile, mais il pense à vous, parce que vraiment les cartes sont... Je pense que vous lui êtes pas du tout indifférente. Et puis pour l'instant, effectivement, vous voyez, il y a aussi cette carte d'antagonisme. On va dire que, bien sûr qu'il ne pense pas de 8 heures le matin à minuit le soir, mais il pense souvent à vous. Et puis je pense qu'effectivement, vous lui êtes pas indifférente, ma chère. D'accord? Je vous d'accord. embrasse. Merci beaucoup de votre passage. À Merci bientôt. beaucoup Et de si vous toutes voulez vos la réponses et protection, de vos appelez-moi à conseils. Merci l'arrière. Merci. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. Au revoir. revoir, Elga. Voilà, 0900 901 993. Continuez d'appeler. Vous avez encore 12 minutes pour m'appeler. 11-12 minutes. Après, ça sera trop tard, mais ça sera pour la prochaine émission. Voilà, je viens assez souvent, donc 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, donc vous pouvez m'appeler. Je ne sais plus quel jour je viens la semaine prochaine. Moi, je crois que c'était le mardi, mais on m'a dit mercredi. Mais enfin, je viens pas lundi. Ce sera ou mardi ou mercredi à confirmer, effectivement. Et puis, continuez aussi de vous inscrire pour notre fameux concours TVM3. Vous envoyez le mot 700, le mot TVM3 au 700, pas 700. Ouah. Alors, on voit que j'ai eu quelques jours de congé, hein, donc ça m'a fait du bien, mais j'ai perdu les repères. Non, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 700, là, si vous devez envoyer, donc c'est un SMS, 1 franc par SMS envoyé. Et puis, si vous êtes tiré au sort, eh bien,
on vous rappellera, on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission en direct, poser votre question. Rassurez-vous, comme vous avez vu les personnes précédentes, on change votre prénom. Je demande toujours si vous voulez. Il y a des gens qui disent, vous pouvez y aller, prenez mon prénom. Et il y en a d'autres que je comprends. On comprend, on fait pas de, on ne juge pas. Il y a des gens qui veulent rester discrets ou qui ont peur. Je comprends. À ce moment-là, vous dites non, je ne veux pas que vous donniez mon prénom et on va le changer. Donc voilà. Donc on l'a changé pour Elga, on l'a changé pour Bernard, qui ne sont pas les vrais prénoms. Donc voilà, ce sont des noms d'emprunt pour pouvoir continuer la consultation. Mais moi, j'ai besoin, alors par contre, quand vous appelez, vous devez donner... Alors vous devez, si vous ne donnez pas votre vrai prénom à la personne qui est au téléphone, moi, ça peut m'induire en erreur par rapport à mon ressenti. J'ai besoin, alors c'est comme ça chez moi, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de date de naissance, j'associe la date de naissance au prénom. Parce que d'Elga, il y en a beaucoup dans le monde, hein, mais une est peut-être née en 50, l'autre en 60, l'autre en 70. Donc j'arrive comme ça à ressentir la personne en question. Hein, voilà. Et merci, voilà le nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais comment ça va? Ça va comme les vieux, comme vous dites. Oh, qu'est-ce que vous racontez? On est Mais non, mais non. Comment allez-vous? Alors ça va, pas trop mal, d'après ce que vous dites? Ça va, je suis un peu inquiète pour les énergies, c'est pour ça que je vous appelle. Oui, tout à fait. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Oui, la dernière fois qu'on s'était appelé, vous deviez pas faire des examens ou quelque chose? Oui, justement, j'ai eu le résultat. Ça va? Et puis je voulais voir qu'est-ce que ça va donner. Ils n'étaient pas trop difficiles, ces résultats? Vous avez quand même... un peu, mais bon, ils ne peuvent pas dire que ça va donner parce qu'ils doivent me faire un traitement. D'accord. Et puis, mais ce n'est pas quelque chose de très joyeux. Bon, je ne peux pas vous dire maintenant Non, quoi. non, on ne va pas parler de ça. Voilà. Non, on ne va pas parler de ça parce qu'on ne parle pas de maladie. Mais voilà. À tout, il y a des solutions et il y a des possibilités, hein, c'est sûr, au jour d'aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, votre question serait de savoir comment ça va aller, en fait, avec tout ça, c'est ça? Oui, tout à fait, OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, les cartes ne me répondent pas. Elles me disent que j'ai mal posé ma question. Il faut que je recommence. Parce qu'on n'a pas posé vraiment de questions. Alors, les énergies... Je change votre prénom. Hein. Oui. Oui. Alors, je vais vous appeler Mylène. Alors, est-ce que les énergies... Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'énergie, mais je n'ai pas vraiment posé de question. Est-ce que les énergies de Mylène vont bien aller? Voilà, on va dire comme ça. Oui. Est-ce que les énergies de Mylène vont bien aller? Ah, ils me disent tout de suite quand les questions ne sont pas bien. Est-ce que les énergies de Mylène vont bien aller? Est-ce qu'il y aura des solutions? Alors, toujours le 3 ou un autre chiffre? Oui, toujours le 3, oui. D'accord. Est-ce que je peux quand même vous demander, parce que je ne sais plus, on en a eu parlé, à quel niveau sont ces énergies du corps? À quel endroit du corps? Là? La tête, Bruno, la tête. L'intestin. Alors, ça va aller. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles, qui sont là. Donc, on voit qu'il y aura des traitements. Peut-être un jour même une opération, je ne vous le cache pas, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On vous a parlé d'intervention, quelque chose comme ça? Ou pas? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas pour l'instant, de toute façon, parce que c'est au milieu dans la synthèse. Mais pas... Ça sera niveau ailleurs ou niveau... Alors ça, c'est difficile à dire. Mais c'est-à-dire par rapport aux énergies, on voit peut-être une intervention, mais c'est comme si on disait, c'est vraiment en dernier recours s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est pas fixé pour l'instant. C'est-à-dire, c'est pas que les cartes disent, il y aura une opération. C'est comme si elle disait... Oui. Éventuellement, peut-être, il y aura une intervention dans le futur, mais pas pour l'instant. Ensuite, on voit les énergies qui, effectivement, sont un peu touchées. Mais il y a aussi la carte de la force mentale, la force de la santé, la force de se battre. Et ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Et quand je dis la force de se battre, ça veut dire aussi, parce qu'il y a aussi la carte du traitement, la force santé et du... Et Justement, aussi, est-ce que ce traitement, il va bien marcher? oui, oui, ça dit oui. Franchement, oui, puisqu'il y a la carte. Quand il y a la force santé, ça veut dire qu'il faut avoir la force, mais après, en bas, ça dit aussi enfin, guérison. Ça parle d'énergie, parce que moi je ne suis pas médecin, ça parle d'énergie bien meilleure. Et je ne peux pas dire guérison, mais peut-être, comment dire, stabilisation, ou en tout cas que les choses sont bloquées. Donc c'est déjà une bonne chose. Je ne vois pas de choses Ouais, méchantes. Par contre, il est vrai, ça je dois le dire, vous devez faire ces traitements parce que sinon, par contre, ça ne serait pas bien. Ça oui, tout à serait, fait, ça, je le sais, oui. on ne peut pas dire, ça passera tout seul, ça ne passera pas tout seul. Il y a des gens des fois où il y a des gens des fois qui préfèrent ignorer certaines maladies, ils disent, bon, c'est Non, rien. pas ça, non, 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 Ça, non, il ne faut pas jouer non. avec ça. Donc, effectivement, il faut suivre les traitements, quels qu'ils soient. Et après, ça va se stabiliser. On peut vivre encore de longues années sans problème. Mais Mhm. il faut suivre les choses, il faut les prendre. Et puis, comme j'ai toujours Ouais, dit, moi, volontiers, je vous continuerai à vous aider avec le secret, si vous voulez. Ça va vous aider, surtout ouais, dans des ouais, choses comme ça, hein. ouais. Voilà. Maintenant, encore une fois, si opération, parce qu'on ne peut pas être sûr, c'est dans la synthèse, si opération il y avait un jour, ça serait beaucoup plus tard, ce n'est pas maintenant. Et elle n'est pas, pour l'instant, elle n'est pas indispensable. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, d'accord. Bah, alors, ça va peut-être au niveau dos, au niveau hanche, parce que Ah, c'est peut-être autre chose, comme j'ai effectivement. comme j'ai une prothèse à la hanche, ils m'ont convoqué, parce que ça fait 5 ans que je l'ai, ils m'ont Oui. convoqué pour faire un contrôle. D'accord, ok, pour voir comment c'est. Ok. Mais bon, ça me dérange pas vraiment. Et puis il y a aussi le dos qui aurait eu encore quelque chose à faire, que ça n'a Hmm. rien à voir avec Avec ce ce que vous que je avez au fais en ce testin. moment. Ouais, ouais. Mais là, je vais me décider, mais pour le moment, bon, c'est l'autre chose qui me préoccupe plus que cette opération de dos. Mais peut-être, je sais pas. Ben, Peut-être. ouais, écoutez, c'est vrai qu'en parlant, je ressens les choses. Je pense que l'opération n'est peut-être pas forcément liée à ce que vous disiez des intestins. Ah, tout à fait. Je pense Ouais, pas. ça, peut-être Ça ça, doit ouais. être autre chose, Parce que effectivement. qu'est-ce que moi, bon, ça peut, mais Hmm, qu'est-ce que moi je sais qu'ils vont me faire, hmm. je veux dire, une opération, je pense pas que ça sera bénéfique pour ça. Non, 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 Il y non. aura qu'un traitement. Absolument, absolument. Et ce Mais traitement, c'est ce que je voulais savoir parce que le traitement, est-ce il est que je veux lourd. le supporter, est-ce que ça va donner bien, c'est ça que Alors, je voulais savoir, si je vais ça quand va même, être bien. je vais quand même poser cette question. C'est aussi Ouais, si le utile pour vous. traitement, il va bien marcher. Est-ce que les traitements vont être bien supportés? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, vous avez dit? Oui, 2, oui. D'accord. De nouveau, oui. Vraiment. Et encore une fois, pendant ou même après les traitements, là, Ouais, j'aime pas obliger les gens, j'oblige personne, mais appelez-moi de temps en temps, je vous ferai le secret entre deux. Ça va ouais, vous aider à passer le cap. Je dis pas que mon traitement va vous guérir, mon traitement, mon secret va vous guérir, mais il va vous aider à passer le cap. Ça, je le sais, parce que ça, je l'ai fait pour plein de personnes qui ont eu des soucis, même des fois très graves. Et ça aide, hein, ouais, vraiment, vraiment. C'est pas pour me faire de la publicité, mon Dieu, je ne veux pas et j'en ai pas besoin. ouais. Mais quand on arrive à des choses un peu délicates, il vaut mieux utiliser ça. C'est fait pour ça, surtout. Voilà. Voilà, Et c'est puis, fait est-ce que pour vous les avez petits encore bobos, mais pour les grands. Oui, pardon? quelques minutes? Oui, J'aurais voulu un message au-delà. oui, d'accord. Est-ce que vous avez un prénom? Ça serait pour qui, hein? Oui, c'est Aurélia, Comment? le 2 novembre 41. Comment vous avez dit le prénom? Aurélia, Aurélie. Aurélia. Aurélie, oui. Qui était Aurélia pour vous? C'était ma maman. Votre maman. Vous savez que ma maman était, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, était aussi du 2 novembre. Oui, oui, il m'avait dit déjà. Ah, je vous ai déjà dit. 2 Et puis, novembre. votre maman, elle avait le même nom que moi.
Oui, exactement. Et votre maman, elle a même... Alors, c'était pas la même année, ma maman était de 26, hein, mais elle Mhm. était du 2 novembre. C'est des forts caractères, hein, normalement. Hein. Bon, enfin, Ah, le les, caractère, alors sp- les les- scorpions, les ouais. scorpions, exactement. C'était des Alors, femmes de caractère, oui, oui, tout à ah ouais, fait. alors c'est... Voilà. Alors, mais gentils, pas forcément méchants, hein, donc, mais c'est des gens Non, qui se non, laissent non, pas... C'est des non. gens qui se laissent Elle pas m'a faire. beaucoup aimé. Oui, oui. Une Alors, fille unique en plus. ah ben voilà. Alors, pensez à votre maman fortement et quand vous le voulez, doucement, que j'ai le temps de prendre la carte, vous me dites 4 fois stop. Déjà une fois quand vous le voulez, mais pensez d'abord un peu à votre maman et vous me dites stop quand vous voulez. Top. Alors, attendez, je vais en prendre 2 parce que j'en ai vu 2. Voilà. Alors, quand vous voulez. Top. J'oublie, moi. Pardon, pas de souci. Alors, la 3e fois. Top. Et encore une. Top. Celle-ci. Alors, j'ai 5 cartes, mais c'est pas grave. C'est un plus long message. Je ne suis pas morte. Ouais. Vous la sentez des fois? Vous pensez Oui, beaucoup à ouais, elle? pas vraiment. C'est plutôt les autres de ma famille qui la rêvent beaucoup, mais moi, pas vraiment. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ici, j'apprends. Bon, on apprend tous, Ouais, paraît-il, là-bas. ouais. Je devais partir ainsi. Après, je ne sais pas Ouais, ce qu'elle tout veut à vous fait. dire. Certainement, vous comprenez. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'elle? Oui, mais pas souvent. Mais Pas oui, souvent, bien mais bon. sûr. Et je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ce qui veut dire, ça c'est une phrase très importante. Là aussi, je pense qu'elle elle veut vous dire par là, dans ce message, que quand Oui, vous êtes dans un questionnement, dire est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois poursuivre ce traitement, demandez-lui à oui, votre maman. Elle va vous oui. allez ressentir, elle va pas dire oui, non, mais vous allez ressentir sa réponse et écoutez-la Oui, parce j'ai que, déjà parlé avec elle de ça parce que j'ai sa photo, j'ai sa bougie et j'ai déjà parlé avec elle ben de voilà, m'aider, d'être avec moi et tout. absolument. Nos parents sont nos parents, on n'en a qu'un comme on est leurs Oui, enfants. Et là, ouais. Et rien ne puis remplace un je papa et une sais maman. je sais qu'ils sont toujours à côté de nous. Ça, je suis Alors ça, persuadée. je vous assure que moi, quand je dois aller faire un examen, un truc comme ça, des fois, j'ai même la photo avec de deux dans ma poche. J'aime bien qu'ils Bon, soient là. j'ai pas sur moi, mais j'ai à côté où je suis assise la Mm, mm, journée, mm. j'ai elle et papa. Ouais. Ben voilà. Alors, quand vous sentez un souci, demandez-lui, elle va de vous aider. Et conseil, dire est-ce que je fais bien de faire ça ou pas, et elle vous dira. D'accord? Je vous D'accord. remercie. On arrive en fin Je vous d'émission. remercie, Bruno. Merci à vous. Et puis je remercie à la régie pour le concours. Ah ben merci beaucoup. J'ai gagné le concours. Bravo, C'est bravo. gentil, je les remercie infiniment. D'accord. Et puis, j'ai votre prénom, votre date de naissance. Je vous fais volontiers un secret quand je rentre à la maison pour vous. D'accord? Vous m'avez vraiment confirmé, parce que vous savez, quand on a un problème comme ça, on veut toujours plusieurs avis. Bien J'ai sûr. déjà parlé encore avec deux de vos collègues que j'aime beaucoup aussi, comme avec vous. D'accord. Puis ils m'ont dit la même chose. Alors, Bon, des parfait. autres mots, mais la même chose. Alors, je ferai, puis je le dirigerai sur vos intestins pour que tout se passe bien. D'accord? D'accord. Je vous embrasse. Merci Merci beaucoup. Bonne beaucoup. soirée. À Et bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. tout bon, merci. Bonne Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de l'émission. Je ne vais pas faire de boutique pour finir. Je serai connecté dès 11 heures jusqu'à 1h30, puisque je fais un peu plus tard, 11 heures, 1h30 si vous avez besoin de moi. Demain, lundi, je serai pas mal libre. Je serai un petit peu moins mardi, le soir. Mais demain, lundi, je serai, allez, on va dire depuis 10 heures. Je me déconnecterai peut-être pour manger à midi, puis le soir, un petit moment. Mais je serai pas mal disponible durant la journée demain lundi, donc je serai pas mal là si vous avez besoin de moi. Pas avant 10 heures, mais à partir de 10 heures, 10 heures et quart, vous me trouverez sur la ligne. Donc vous faites le 0901 901 993
Ensuite, vous faites le 2 quand la petite voix le demande. Et quand on vous demande le code PIN, eh bien, vous faites le 007 pour moi. Sinon, bien sûr, il y a d'autres collègues qui sont là le matin, qui sont là l'après-midi, qui sont là le soir. Et vous pouvez voir ou revoir cette émission demain, tous les lendemains, entre 12h et 14h. Donc, entre midi et 14h, vous pouvez revoir l'émission intégralement si vous l'avez ratée ou si vous voulez réécouter quelque chose. Donc, elle passe à ce moment-là. Et puis, n'oubliez pas aussi que Facebook, vous pouvez aller dessus, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » donc dans Facebook. Et là, vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vos appréciations, si vous avez quelque chose à nous dire. Comme je le dis souvent, qu'on peut faire sur la carte postale, vous pouvez aussi le mettre sur Facebook si vous avez une envie d'émission ou de voir certaines choses ou qu'on vous parle de certains sujets, voilà, comme on a parlé des protections qu'on peut faire, la lune, il y a plein de choses, le chèque d'abondance, d'autres protections, comme j'ai dit, ou d'autres choses. Hein, voilà. Et puis, si vous avez besoin aussi de moi pour protection, secret, coupe-feu, coupe-hémorragie, je le fais volontiers depuis mon domicile. Là, on ne sera que vous et moi. Et là, je rappelle aussi que quand on est à l'arrière, il n'y a personne, on n'est pas à l'émission, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on est en direct? Je dis non, quand vous m'appelez à minuit, on n'est plus en direct. On est contre vous et moi, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, on m'annonce que c'est la fin, donc je vais conclure assez rapidement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre attention. C'était vraiment, j'ai pas vu passer le temps. J'espère pour vous, il en était de même. Je vous embrasse. Passez une excellente nuit. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez et qui vous le redisent aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours ça dans le même sens. Et tout ira bien. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.